Salut tout le monde, c'est Mickaël. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tester un produit que j'ai trouvé assez original donc sur internet. Il est là. Donc oh là, putain, j'ai fait. Bon, ça commence, la vidéo commence très bien. Pourtant j'ai bu un café, je suis bien réveillé ce matin. Le hibou maléfique, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est comme ça que je l'ai appelé, le hibou maléfique. Vous allez comprendre pourquoi, tout simplement parce qu'en fait c'est une imitation d'un hibou, d'accord? Hibou, prédateur énorme, prédateur naturel du rat. Et en fait il est équipé donc d'un ultrason, vous voyez à sa base ici. On va l'ouvrir, on va le mettre. Ultrason à sa base ici. Et également il est équipé d'un détecteur de mouvement sur son ventre, qui fait que lorsqu'il va détecter un mouvement, ses yeux vont s'illuminer, d'où l'appellation hibou maléfique. Bon, ça c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Bon, là je viens d'arriver, alors je laisse la caméra tourner dorénavant, puisqu'ici, vous vous souvenez, hein, bah, ceux qui me suivent ils connaissent très bien, ici c'est la zone. C'est la zone, c'est une zone de non-droit. Même quand j'avais fait la dernière vidéo la dernière fois, j'ai remarqué, en fait je l'avais pas vu tout de suite, c'est lors de la diffusion de la vidéo, quand je vous ai fait ciao les gars, etc. Il y a un rat qui est passé là, devant moi, enfin derrière moi, tranquille, en pleine détente. Lui c'est de la provocation, lui je vais la voir, je m'en fous, je vais la voir. J'attends juste, comme je vous ai dit, qu'il fait un peu plus froid. Un peu plus froid et on va s'en charger. Bon, on va les mettre là-bas. Alors, je préfère laisser la caméra tourner parce qu'à tout moment, on pourrait être éventuellement surpris par un copain. Et je voudrais pas que vous puissiez... Enfin, je voudrais que vous ne le loupiez pas. J'entends des bruits un peu, mais... Bon, peut-être si j'en vois un, ça me donnera peut-être l'occasion de le courser, mais c'est compliqué ici, il y a tellement de refuges. Je suis assez réveillé ce matin, je vous le dis, hein, je suis assez réveillé ce matin pour en courser un, là. Ça doit être chargé là-dedans. J'imagine si on bouge tout ça, là, putain, ça doit faire un carnage. Bref, allez. Bon, on n'a pas vu de rat. Bon, ça marche. On entend des bruits, mais c'est les poules à côté. Bref, allez, hibou maléfique. Voyons ça ensemble. Alors, attention. Hop, hop, hop. Là, je mets pas de gants parce que c'est pas un piège et au contraire, c'est censé les faire fuir, d'accord? Voilà le hibou maléfique. Il est beau, hein, magnifique. Je le trouve un peu trop grossier. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. Honnêtement, je n'ai jamais testé un truc comme ça. Vous voyez, je appuie ici et là, vous allez voir. Oh, 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 les yeux de la mort. Voilà. Donc là, on va le positionner ici. Alors, on entend l'ultrason ou pas? J'entends l'ultrason, moi. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, bof. Ouais, bof. Bon, bref. Allez, on va le mettre là. Et on verra bien si nos amis les rats vont être perturbés par cette présence. Alors, est-ce qu'ils vont être perturbés par l'ultrason? Bah, on a fait le test, hein, vous avez vu que la dernière fois, c'était vraiment pas terrible, donc j'y n'y crois pas trop. Et puis, j'ai envie de vous dire, même si l'ultrason... tiens, c'est une... Là, on va pouvoir se poser une question, parce que moi, j'adore me poser des questions. Si l'ultrason se suffisait à lui-même, pourquoi mettre un hibou avec des yeux éclairés? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont avoir peur de la lumière? Voilà, les deux yeux rouges qui vont se déclencher, peut-être, je ne sais pas du tout. Donc là, c'est très visuel. De toute façon, on verra, puisque, bien évidemment, je vais installer une caméra de chasse là-dessus, qui va me permettre d'avoir une vision nocturne. Donc on verra bien cette nuit si ils sont vraiment effrayés lorsque les yeux s'allument, ou alors est-ce qu'ils s'en fichent complètement et limite, ils vont se faire un foot avec le hibou, quoi. Voilà. Bon, allez, je mets en place tout ça, et je reviens demain, et puis je vous montrerai les images, tout ça, dès demain. Allez. Rebonjour, on est le lendemain matin, nous allons voir si notre hibou maléfique a fait fuir certains de nos amis. Hop, alors, ouais, maintenant je préfère filmer parce qu'à chaque fois je filme pas. Boum, j'en ai un qui passe devant moi et comme par hasard je filme, on va pas en voir un. À moins que je parle trop vite. Non, bon. Ah, il est là le hibou maléfique. Il a détecté notre présence. Hop, les yeux se sont allumés. Alors, nous allons voir, caméra de chasse, elle est là. Nous allons voir tout de suite le nombre de vidéos que ça a tourné. Ou alors pas du tout, peut-être que ça les a fait fuir complètement. Alors, hop, hop, hop. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème parce que des fois, dernier coup, je pensais que je filmais, ça n'avait pas filmé, j'étais dégoûté. Alors, on va le voir au nombre de vidéos, hein, si ça a filmé ou pas, mais si ça n'a pas filmé, je vois pas l'intérêt. Allez copains, low power, ouais mais ça c'est pas grave. Ça consomme énormément de piles ce truc là. Allez copains. Oh la vache, 651 vidéos. Ça a dû être la fête. Regardez, ah bah, oh la vache. Regardez là.
Il est là, je le vois. Bon, ok. Allez, je vais vous mettre les images tout de suite maintenant. On va voir un petit peu ce qui s'est passé avec cet hibou. C'est parti. Bon. Que pouvons-nous dire en conclusion de ce hibou maléfique? Inefficacité totale, prouvée en images. Je peux pas faire mieux là, honnêtement, je peux pas faire mieux. Et je me suis fait cette petite réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil-là? Je me suis fait une réflexion cette nuit, j'en ai même rêvé. Je me suis dit que celui qui a conçu ce type d'appareil-là devait avoir une méconnaissance absolue et totale donc des rats, aussi bien des rats que du hibou. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le hibou déjà? Alors reproduire la forme, vous voyez déjà que c'est un peu grossier, hein, honnêtement, vous voyez il y a même des... ils ont mis un peu de couleur, genre un peu de... on dirait de l'or, vous voyez, un peu d'or, etc. Histoire de rajouter quelques couleurs, que ça fasse un peu bigarré, etc. Mais les rats ne sont pas idiots à ce point-là, voilà. L'attitude du hibou, c'est quoi? Le hibou, c'est un chasseur, c'est un tueur, c'est un sniper. Vous n'arrivez pas à sa cheville. Il a une vision nocturne, il est capable de tourner sa tête carrément à l'envers. C'est un radar à plumes, honnêtement. Donc l'attitude de chasse du hibou, c'est quoi? Ou de la chouette, hein, c'est vraiment très similaire, c'est la même famille. C'est de se mettre évidemment en hauteur, caché dans les arbres ou sur des bâtiments, etc. Caché tout en haut. Et lui, en fait, son boulot, c'est il ne bouge pas. Il guette, il regarde partout comme ça, vous voyez, hop. Et au premier mouvement, il a une vision terrible, il voit très très bien. Au premier mouvement, à la première souris ou rat détectée, il décroche, il plonge, il chope. Boum. Alors là, le rat, honnêtement, son destin, il est plié, hein, ça c'est clair, net et précis. Par contre, le rat, c'est carrément l'opposé du hibou. C'est vrai que la nature est quand même bien faite, relation prédateur-proie. Le rat, c'est totalement l'inverse. Il a une vision horrible, vraiment horrible. C'est-à-dire qu'il voit en noir et blanc et il est myope. Donc myope, je suis bien placé pour le savoir parce que je suis myope aussi, c'est parce que j'ai des lentilles, je triche, hein, sinon j'ai des lunettes à la maison. Mais myope, c'est que vous voyez flou à partir d'une certaine distance. C'est-à-dire que par exemple, le rat, au-delà de 15-20 cm de son champ de vision, il voit flou et en noir et blanc. Donc vous imaginez le hibou perché tout en haut de son arbre, il le voit pas. Par contre, il a un bon odorat. Voilà, c'est ça qui peut le sauver de temps en temps. Mais sinon, c'est du n'importe quoi. Alors, pourquoi ils ont été me foutre un ultrason là-dessus? J'ai envie de vous dire, si l'idée c'était de reproduire le prédateur naturel et afin d'effrayer les rongeurs, donc les rongeurs détectent visuellement, donc vous avez vu déjà, c'est pas terrible, on sait qu'ils voient pas bien. Donc, ils sont censés le détecter visuellement, en avoir peur et partir, bien entendu. Alors, dans ce cas-là, ok, mais pourquoi me mettre un ultrason bas de gamme qui sert absolument à rien du tout? Je ne sais pas. Je pense peut-être, alors là, c'est assez sournois, assez fourbe. C'est peut-être pour se dire, voilà, on va mettre un ultrason parce que les gens aiment bien. Les gens aiment bien, ça se vend bien, et puis ça nous donnera encore plus de crédibilité par rapport à ce produit-là. Bon, désolé, je vous ai fait là-dessus, je fais une mauvaise pub, mais en même temps, je le teste, hein, je suis vraiment
objectif là-dessus. Moi, je suis les consignes, je le pose, il y a l'ultrason, il y a les yeux qui s'allument au moindre détecteur au moindre mouvement, et on voit très bien que ça ne fonctionne pas, voilà. Donc moi, je n'ai pas peur de le dire, ça ne fonctionne pas. Voilà, point barre. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah écoutez, je pense que mon ami et moi, je pense qu'il va aller dans mon jardin en décoration pour faire plaisir aux enfants, mais ça en restera là. Voilà. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.